make it out, we're stuck in the matrix. Yeah, I'm striving for greatness, trying to make it out, we're stuck in the matrix. Yeah, I'm striving for greatness, trying to make it out, we're stuck in the matrix. Yeah, I'm striving for greatness, trying to make it out, we're stuck in the matrix. Yo, bien, c'est ton gars, Bidel. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, appuyez sur le bouton j'aime, appuyez sur le bouton partager, appuyez sur le bouton s'abonner et actionnez cette cloche de notification. Mais aujourd'hui, je vais décortiquer la dynamique de la période de tribulation dans nos forces emblématiques et comment le monde est dirigé par une technocratie transhumaniste qui repose sur un culte luciférien contrôlé par des reptiliens multidimensionnels qui enveloppent les galaxies pour inverser la création et asservir l'humanité par le biais de l'intelligence artificielle en téléchargeant vos pensées dans un cybernuage. Ceci étant dit, mesdames et messieurs, au moyen du contexte et de l'érudition, je vais tout décortiquer scientifiquement, métaphysiquement et théologiquement, n'est-ce pas? Parce qu'il semble que l'immense majorité des gens sur la planète en ce moment ne comprennent pas ce qui se passe. Parce que pour comprendre ce qui va se passer dans le futur, il faut comprendre ce qui s'est passé dans le passé, concernant l'inception de la création de l'humanité, n'est-ce pas? C'est là qu'on entre dans les forces emblématiques, parce que les archontes sont connus comme les reptiliens draconiens. Les reptiliens draconiens sont fondamentalement les chérubins de la Bible, qui sont aussi connus comme les 200 anges déchus. Et comment cela correspond à l'aspect sociopolitique de l'éducation civique quand on parle de la grande tribulation du nouvel ordre mondial, n'est-ce pas? Alors, cette vidéo va être une vidéo très intrinsèque et définitive qui vous donne fondamentalement toute l'édification dont vous avez besoin pour comprendre ce qui se passe actuellement quand on parle de l'aspect politique et l'infrastructure politique et le cadre. Et comment cela corrèle à la métaphysique et la science, aux entités extraterrestres et des choses comme ça. On va y entrer aujourd'hui. Donc ceci est une de ces vidéos pour laquelle vous voulez prendre vos notes. Nous allons parler de beaucoup de films récents et comment tout ceci correspond à la chronologie dans laquelle nous sommes actuellement. Donc ceci est une de ces vidéos, mesdames et messieurs, pour laquelle vous voulez sortir vos notes. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un veilleur est fondamentalement un chérubin. Donc quand on parle du livre d'Enoch, le livre d'Enoch a été essentiellement censuré en 1408 parce que le Vatican a nommé Thomas Randall pour retirer le livre d'Enoch de la Bible parce qu'il parlait essentiellement d'entités extraterrestres. Et ces entités extraterrestres sont appelées les veilleurs. Les veilleurs sont des archontes. Les archontes sont des draconiens. Les draconiens sont des reptiliens. Nous allons y entrer. Donc il est écrit ici mot pour mot qu'un veilleur est un type d'ange biblique. Donc il les appelait aussi le peuple ailé. Nous l'oublions car cela correspond au film The Watchers sorti récemment. Le mot se présente au pluriel et au singulier. Le livre de Daniel, référence au 2e siècle avant Jésus-Christ, a consacré la sainteté des êtres. C'est là que vous parlez des apocryphes, préfixe du mot apocalypse. Parce que pendant le temps de l'Apocalypse, c'est à ce moment-là que vous verrez ces entités draconiennes. Ainsi, les livres d'Enoch, 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ, faisaient référence à la fois à de bons et de mauvais observateurs. C'est là que vous obtenez votre concept de chérubin et de séraphin. Donc, quand vous regardez la publication du Cercle 7, qui est une forme de littérature mort, ce qui constitue le début de la création en soi, c'est que vous avez la plante, l'animal, le protoplaste, l'homme, l'humanité, les chérubins et les séraphins. Parce que c'est fondamentalement la pyramide du cercle de la vie. C'est donc là que vous avez de bonnes factions d'Enoch, puis vous avez des factions désagréables d'Enoch. Les séraphins, ce sont les Anunnaki bienveillants. Les chérubins, les Anunnaki malveillants. Les chérubins, c'est en gros tous vos gars personnifiés ou archontes. Ce sont les anges déchus, les dieux déchus, qui ont fondamentalement créé l'humanité. On va s'y intéresser aujourd'hui. Cette vidéo va apporter beaucoup de perspectives parce que la grande majorité des gens se perdent et n'arrivent pas à comprendre l'édification en elle-même. C'est parce qu'ils ne comprennent pas les mythologies. Parce que quand on comprend la chronologie et qu'on observe les schémas de la mythologie, ils parlent en fait du même type d'entité. Donc, dans le livre d'Enoch, on a des voyous de veilleurs.
Et ces groupes sont fondamentalement connus comme les unions de la progéniture des Néphilim. Le mot Néphilim vient du mot hébreu Nephala. Nephala, c'est un ange déchu qui s'est uni aux filles des hommes. Ils se sont unis aux filles des hommes, ce qu'on appelle aussi le programme adamique. Le programme d'épissage génétique qui a eu lieu en environ 4000 avant Jésus-Christ. Sur l'île de Patmos, qui était essentiellement le point de départ de votre cananéen, également connu sous le nom de graine maudite. Maintenant, quand vous allez voir le docteur la publication Hell's Holy Injil, qui est essentiellement une translittération du livre de l'Apocalypse, vous le dites ici, mot pour mot. Il parle de la façon dont les États-Unis d'Amérique ont 7 têtes, l'Angleterre, la Russie, la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le gouvernement des États-Unis et les 10 cornes ou les 10 dirigeants qui essentiellement signifie la domination et le leadership sur chaque pays, ce qui est essentiellement la symbologie de Léviathan. Le Léviathan est fondamentalement aussi la symbologie de la famille reptilienne. Le Léviathan est appelé un serpent, le dragon, une bête, la bête qui monte et sort des mers et de l'océan. Une multitude de personnes vivant dans l'infrastructure de la société américaine accordent en fait du crédit à Léviathan, car Léviathan est essentiellement le sort de sommeil de Kingu, qui est une énergie de verrouillage par la lumière lunaire. Maintenant, quand vous allez dans le livre de l'Apocalypse, il parle du grand qui a été précipité. Cet ancien serpent, appelé le diable, ou Satan, ou Shaitan, qui égare le monde entier, il a été précipité sur la terre avec ses anges parce que cela coïncide avec Enlil. Enlil a été expulsé des cieux par son père, à nous, un tiers de la galaxie, pour avoir contrevenu à l'ordre galactique. Cela coïncide avec tout quand on parle des Igigi. Les Igigi étaient en fait les factions des forces négatives des Anunnaki. Ils étaient en fait des travailleurs, mais ils se sont rebellés contre Enlil. Quand ils se sont rebellés contre Enlil, c'est là que les Igigi ont conclu un pacte avec Enlil pour créer les humains. Lorsque vous créez des humains, vous les créez avec un gène de transport monomode vésiculaire 2, qui est un gène de culte. Les humains, à l'origine, créés par des Adamites ou des Cananéens, voilà le point de départ de la semence maudite. La semence maudite devait adorer Enlil par la religion monothéiste à l'époque moderne. Ce grand dragon fut jeté à terre. Ce grand dragon, ce sont les factions négatives des Anunnaki, qui sont les chérubins. Comme je vous le disais, ce sont les archontes, peuplades ailées, reptiliennes et draconiennes. On en parlera plus tard. Quand vous regardez attentivement cette publication, je n'ai jamais montré cette image avant. Je l'ai déjà montré plusieurs fois. Le docteur York a publié cette publication en 2003, en 2002. À mon avis, je pense que c'est la publication qui leur a permis d'atteindre le docteur York en regardant de près à qui ça ressemble au beau milieu. Ça ressemble à Donald Trump. Ça montre qu'il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose dans le monde quantique et a pu transmuer cette énergie et l'alchimiser et le placer dans une publication pour donner aux gens la véritable édification sur ce qui va se passer dans l'avenir. C'est ce qui se passe essentiellement parce que la bête est le Cananéen. C'est pourquoi, lorsque vous allez dans l'Apocalypse 13, il vous dit ici même, ils adorent le dragon qui a donné pouvoir à la bête. Ils adorent la bête en disant, qui est semblable à la bête et capable de lui faire la guerre. C'est pourquoi ils se prosternent devant le serpent qui a donné autorité à la bête, disant qu'il va tuer l'humanité. Ils vénèrent les bêtes humaines. Le reptilien maléfique a donné pouvoir à la bête. Les serpents, les factions négatives des Anunnaki, qui sont composés du reptilien draconien, qui est connu sous le nom de votre serpent. Un tiers de la galaxie qui est allé à l'encontre de l'ordre d'Anu, les 200 anges déchus, sont tombés en disgrâce parce qu'ils sont allés à l'encontre de l'ordre d'Anu en créant les humains. Les humains sont cananéens. C'est alors qu'ils l'ont fait avec les filles des hommes, les Cananéens. Quand vous faites avec la fille des hommes, c'est là que vous obtenez ces Néphilim, qui sont le précurseur de la société de fait de l'infrastructure du gouvernement des États-Unis et des gouvernements mondiaux. C'est le point de départ parce que c'est à ce moment-là que le pouvoir a été transmuté. Le reptilien a donné pouvoir à la bête. La bête dirige maintenant le gouvernement. N'est-ce pas? Elle Injil. Révélation 13, 4.
Et tout le monde dans le monde entier vénère ici le représentant reptilien des États-Unis. Il n'y a pas une nation sur Terre qui ne s'incline pas devant ce pays, l'Amérique. Les États-Unis ont rendu le monde dépendant d'une forme ou d'une forme financière, économiquement ou militairement. Ce qui a donné le pouvoir à la bête humaine des États-Unis est puissant. Elle est puissante parce qu'elle a littéralement reçu son pouvoir du reptilien maléfique, n'est-ce pas? C'est-à-dire, depuis l'époque de Woodrow Wilson, les présidents successifs ont été sous l'influence et la direction des Illuminatis de l'État d'Israël. L'État d'Israël est maintenant expiré en raison de l'expiration de la déclaration Balfour le 31 octobre. Les présidences présidentielles ont servi la cause. Par exemple, le président Franklin D. Roosevelt a été manipulé par les Jébusites, aussi connus comme les Khazars. Les Jébusites De l'époque, alors qu'il était gouverneur de l'État de New York, l'ont aidé à devenir président des États-Unis. Il a été le responsable de l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Le président Harry Truman a aidé les sionistes. Je ne veux pas dire ce mot, mais il les a aidés à devenir un État souverain par le biais de la déclaration Balfour. Mais la déclaration Balfour a maintenant expiré. Elle a expiré l'an passé, le 21 octobre, résultant en un soulèvement armé en Palestine, mené par 800 000 étrangers, transportés en Israël, dans une conspiration contre les Jébubites du monde entier. C'est le président Truman qui a aidé Israël à devenir membre des Nations Unies. Donc, comme je l'ai dit, tout ça fonctionne de pair quand on parle des reptiliens draconiens, ce qui amène aux prophéties modernes alors qu'on entre dans la saison des tribulations. Maintenant, c'est une chose que je déteste dans la communauté consciente. Tu vois, si je sors quelque chose qui parle de des reptiliens draconiens et des majestueux 12, qu'ils vivent sur la face cachée de la Lune, et que la Lune est en fait une mégastructure céleste artificielle dans un satellite quantique qui crée une projection holographique sur la planète. Ils disent des conneries comme si je suis fou, mais il faut que, tu sais, des Européens de Harvard pour que vous donniez ça. Ce type de divulgation, vous ne me croirez pas, mais vous les croirez. Tu vois, c'est là le processus de manipulation quand on parle d'endoctrinement psychologique, qui est une forme de psychologie noire. Ce qui se passe, c'est qu'ils veulent la vérité de l'ennemi, mais ils ne veulent pas la vérité de gens honnêtes, n'est-ce pas? Ce qui est fondamentalement une civilisation extraterrestre inversée pourrait vivre parmi nous, déguisés en humains, ou dans une base dans la Lune, selon une nouvelle étude de Harvard. C'est pour ça que j'ai sorti cette vidéo il n'y a pas très longtemps. Attendez, ça a fait tilt. J'ai sorti cette vidéo il n'y a pas très longtemps, peut-être il y a un an, la fausse lune dans le piège de l'âme draconienne. Je l'ai publiée il y a un an. Ils viennent de publier cette foutue publication la semaine dernière, d'accord? Donc ce n'est pas une coïncidence si des scientifiques de Harvard disent qu'il pourrait y avoir une civilisation inconnue, technologiquement avancée, qui se cacherait sur Terre, d'accord? Ce n'est pas une coïncidence. C'est la raison pour laquelle j'ai publié cette vidéo. Comme je l'ai dit, j'ai publié la fausse lune, le piège de l'âme draconienne, n'est-ce pas? Parce que c'est ce qui est fondamentalement le serpent. Ce serpent, comme je vous le disais avant, dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 9, disait que ce vieux serpent, cet ancien serpent a été précipité sur la planète. Donc, parce que la planète en elle-même est composée du démiurge. Comme je vous le disais précédemment, le démiurge est la troisième dimension fusionnée avec la quatrième dimension inférieure. Le démiurge est gouverné par la matrice lunaire de Saturne. Les anges déchus contrôlent Saturne. Le mot Saturne vient du mot Satan, également connu sous le nom de chronospertan. Nous sommes piégés dans le temps. Nous sommes piégés à l'intérieur d'un mécanisme artificiel d'analyse du temps pour extraire notre énergie de notre énergie réelle, de notre énergie vibratoire. Le film Les Guetteurs est basé aux Pays-Bas. Ils sont pris au piège dans une zone boisée aux Pays-Bas et la moitié, et ils avaient essentiellement ces métamorphes corporeaux entités draconian skinwalker qui s'illuminent. Vous savez, ils aiment observer les humains car une chose à propos des archontes, quand vous comprenez, ils n'ont pas la capacité de créer. Ils peuvent seulement extraire l'énergie des humains afin d'imiter l'énergie.
Ils ne sont pas capables de créer parce qu'ils ne sont pas des dieux créateurs. C'est ainsi qu'ils ont perdu un pouvoir. C'est quand c'est le tiers de la galaxie qui est allé à l'encontre de l'ordre de Anu, quand ils sont allés contre l'ordre de Anu. Ils ont perdu un pouvoir de création. Ils ne sont pas capables de créer, n'est-ce pas? Ils peuvent seulement imiter les énergies de ceux qui sont fondamentalement les peuples sémitiques, qui ont un lien avec le Très-Haut. C'est pourquoi quand vous allez dans Psaume 82, verset 6, il est dit qu'ils sont des dieux. Vous êtes Dieu parce que vous êtes capable de créer Dieu avec un G minuscule. Bien sûr. Donc, l'éveilleur, vous avez regardé ce film il y a une semaine environ, et il parle de ces forces coniques, ou ces reptiliens draconiens. Ils sont tombés en disgrâce et sont allés dans le puits sans fond. D'accord, ils ont chuté dans le puits sans fond, au point où ils sont maintenant appelés le peuple ailé, mais ils ont perdu leurs ailes. Ils n'ont plus la capacité de se métamorphoser en divinité. Alors maintenant, ils extraient essentiellement l'énergie des humains. Donc, voici quelques illustrations du film. C'est une peinture du film. C'est quelques-uns des trous par lesquels ils venaient parce qu'ils venaient de sous terre. Tout comme lorsque vous avez la grande majorité des entités draconiennes, elles vivent à l'intérieur des cavernes de la Terre lorsque vous parlez de parcs nationaux, de systèmes de grottes et de tribunaux militaires. Nous allons y entrer. Un autre film que vous devez regarder, ce film s'appelle Sans un bruit, jour 1. Comme vous pouvez le voir en arrière-plan. Il vous montre les 200 anges déchus envahissant la planète et il parle essentiellement du même type d'entité.